bien la famille, voilà, soyez tous salués. Suite à ma récente vidéo où j'ai interpellé l'ambassadeur du Côte d'Ivoire en France sur les agissements de cet individu-là, je le ferai encore demain si nécessaire. Ces individus-là, ce ne sont pas des blogueurs, ce sont des activistes, des communicants des partis politiques, le PPACI de Laurent Gbagbo. Et ils se réclament tous de ce parti-là, le PPACI. Il y en a même qui se fait appeler le soldat de Gbagbo. Je dis ça parce que ce n'est pas de la politique. Vous pouvez critiquer le président Ouattara, vous pouvez critiquer ses actions, critiquer sa manière de gouverner, critiquer sa manière de gérer le pays. Ça, c'est la liberté d'expression. Mais ces individus-là, depuis plusieurs années, ils ont passé leur temps à invectiver le président Ouattara, à calomnier le président Ouattara, à dénigrer le président Ouattara. Et aujourd'hui, ils vont vociférer sur les réseaux sociaux sur l'état de santé du président Addo. Le président Ouattara serait couché quelque part, le président Ouattara aurait déjà, le président Ouattara serait ceci. Ça, ce n'est pas de la liberté d'expression. Ça s'appelle atteinte à la vie privée du chef de l'État et divulgation de fausses informations. Et cela est puni par la loi. On me dit non, c'est en France, il y a la liberté d'expression, on ne peut rien leur faire. Mais non, je suis désolé, ce n'est pas de la liberté d'expression. Mais ceux qui disent ça, dites-moi, est-ce que vous avez une fois vu un Français allumer sa caméra, s'adresser aux Français, disant que le président Macron serait couché dans un lit d'hôpital, ou bien le président Macron aurait déjà, sans que la présidente ne communique sur l'information au préalable, même si cela est avéré. Vous avez une fois vu ça? La France qui est censée être le pays de la liberté d'expression. Vous avez une fois vu ça en France? Mais comme chez nous en Côte d'Ivoire, pour ces individus-là, le président Ouattara est devenu leur poubelle, leur dépotoir, qu'ils vont se permettre ça. Et sous la totale indifférence de notre ambassadeur. Et vous ne voulez pas qu'on l'interpelle? Vous ne voulez pas qu'on attire l'attention de l'ambassadeur sur les agissements de ces déchets humains-là? Mais l'ambassadeur, il n'est pas là pour faire de la figuration. Je suis désolé. Il a été nommé là par le président de la République de Côte d'Ivoire pour représenter l'État de Côte d'Ivoire. Ces individus-là seraient en Côte d'Ivoire. Qu'ils se seraient permis de faire ça? Non, jamais. Mais là où ils sont là, l'État de Côte d'Ivoire y est représenté. Mais il fait quoi? Oh, les Ivoiriens ont besoin de savoir si le président est là ou pas. Mais que le président soit là ou pas, il y a des canaux officiels d'information. Il y a des voies officielles pour donner l'information. Mais pas par ces cigofrènes-là, depuis les réseaux sociaux. Et ils partagent ces fausses informations-là au pays de l'AES, qui en font le relais. On voit ça sur toutes les plateformes des activistes burkinabés. Mais attendez, c'est quoi ça? Le président Ouattara, un chef d'État de son rang, ne mérite pas d'être aussi déshonoré par ces saletés-là. Et puis, même si leur souhait venait à se réaliser, le président Ouattara aura tout eu dans sa vie. Dieu lui a tout donné. Dieu l'a comblé de tout. Dieu lui a donné la gloire. Dieu lui a donné toute la gloire, dans tous les sens du terme. Dieu lui a donné une famille, des enfants, des petits-enfants. Dieu lui a donné la richesse financière, la richesse intellectuelle, la richesse vitale. Dieu lui a donné une longue vie. À plus de 80 ans, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir ce vécu-là. Aujourd'hui même là, il y a des gens qui partent à 30 ans, 40 ans, 50 ans. Même nos parents qui ont vécu jusqu'à 70, 75 ans, on dit à Dieu lui a donné une longue vie. Pour les obsèques même là, on fête même pour ça, parce que Dieu lui a donné une longue vie. Mais à plus de 80 ans, c'est une bénédiction divine. Dieu a béni le président Addo. Et j'espère que Dieu va lui donner encore des dizaines d'années supplémentaires. Inch'Allah. Donc je termine pour dire à ces individus-là, priez Dieu pour que le président ait une longue vie. Je vous le conseille parce que c'est dans votre intérêt. Pendant qu'il est encore temps, pendant que le président Ouattara est encore là, faites-vous pardonner, vous allez rentrer dans votre pays. Je vous le conseille. Pendant qu'il est encore temps, pendant que le président Ouattara est encore là, faites-vous pardonner, vous allez rentrer dans votre pays. Parce que vous êtes en exil depuis plus de 5 ans, bientôt 10 ans pour certains. Parce que si le président Addo, comme vous le souhaitez, s'il n'est plus là, celui qui va lui succéder, celui qui va venir après lui, il ne sera pas aussi doux, aussi clément, aussi magnanime que le président Ouattara. Et ça sera parti encore pour 20 ans d'exil supplémentaire pour vous. Donc si vous êtes malin, pendant qu'il a encore temps, faites-vous pardonner et cherchez à rentrer au pays. Cherchez à rentrer dans votre pays. C'est le conseil qu'il vous donne. Écoutez très bien. Alors, portez-vous bien la famille. Grand frère Léon Yoma, sois salué depuis Abidjan. On est ensemble, Grando. Et merci encore pour l'estime. On est toujours ensemble. Portez-vous bien la famille.
N'hésitez pas à liker la vidéo, de la partager massivement. Et n'hésitez surtout pas de vous abonner si vous me prenez en marche pour la première fois, pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Vive notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Vive le RHDP jusqu'en 2050. Et vive le président de la République, le Douaoudé, le Barakadé, le Kaye Katoy, le président mondialement respecté, son Excellence, le Dr Alassane Ouattara.